Pocahontas. En Amérique, une tribu indienne vit en harmonie avec la nature. Pocahontas, la fille du chef Powhatan, connaît tous les secrets de la forêt. Éprise de liberté, elle refuse d'épouser le guerrier Kocoum. Grand-mère Feuillage, déclare la jeune fille à un esprit de la forêt, je ne veux pas me marier, puis je ne sais pas non plus quel chemin choisir. Écoute chanter ton cœur et tu le sauras, répond Grand-mère Feuillage. Un jour, un navire anglais accoste sur le rivage. Il est dirigé par le cruel et égoïste gouverneur Radcliffe. John Smith, rapportez-moi de l'or, demande-t-il à son capitaine, et prenez garde aux sauvages. Alors que le jeune homme explore la forêt, il crase Pocahontas et Maiko, son raton laveur. Grâce à la magie de Grand-mère Feuillage, Pocahontas parle la langue de John Smith, ce qui le surprend beaucoup. Tu n'as rien d'une sauvage, lui avoue-t-il. Tu nous vois comme des sauvages uniquement parce que nous sommes différents de toi, lui explique Pocahontas. Séduits l'un par l'autre, ils tombent amoureux. Au fil de leur discussion, Pocahontas apprend à John Smith à voir le monde autrement. Elle lui révèle aussi qu'elle ignore ce qu'est l'or, car le bien le plus précieux des Indiens est le maïs. Le soir, le capitaine parle du maïs aux Anglais. Les Indiens mentent, le coupe Radcliffe, ils cachent leur or. Furieux, John Smith quitte le camp. Thomas, suivez-le, ordonne le gouverneur à un jeune soldat. De son côté, Powhatan se méfie des Anglais. Il charge Kocoum de veiller sur sa fille. Aussi, quand Pocahontas part dans la forêt, Kocoum la suit. En la voyant avec John Smith, il se jette sur son rival. Caché dans les buissons, Thomas protège son capitaine en tirant sur Kocoum. L'Indien s'effondre, tué sur le coup. Va-t'en, Thomas, lui crie John Smith, tandis que les amis de Kocoum le font prisonnier. Fou de rage et de douleur, Powhatan condamne John Smith à mort. Pendant ce temps, Thomas a alerté Radcliffe. Prêt à déclencher la guerre aux Indiens, les Anglais arrivent au village. Au moment où Powhatan s'apprête à tuer John Smith, Pocahontas écoute son cœur et protège son bien-aimé. « Père, vous avez choisi le chemin de la haine, dit-elle. Moi, je choisis celui de l'amour. » Honteux, les Indiens et les Anglais baissent leurs armes. Radcliffe en profite alors pour tirer sur Powhatan. Aussitôt, John Smith s'interpose et prend la balle. Horrifiés, les Anglais arrêtent leur cruel gouverneur. Les deux peuples admettent s'être trompés et apprennent à se connaître. Malheureusement, John Smith est en danger. Il doit retourner en Angleterre où les médecins savent soigner les blessures par balle. Ses adieux avec Pocahontas sont déchirants. Tous deux s'avouent une dernière fois leur amour, puis la jeune fille regarde le bateau disparaître. John Smith, tu seras toujours une flamme dans mon cœur, murmure-t-elle. Fin